Tu connais Jean-Michel Apathy? Bah oui, qui connaît pas le Saint Apathy? Eh ben, il est en train de se faire éclater sur Twitter et c'est à péter de rire. C'est vraiment drôle. Regardez-moi ça. Hashtag apathie gros con, hein. Ça s'invente pas. Putain, je viens de tomber dessus. J'ai encore rien vu. On va regarder ça à chaud ensemble. Ça va être drôle. Winking, il nous dit je sais pas si cette dame dit vrai, mais la réaction du journaliste apathie prouve que c'est vraiment un gros con qui protège ses intérêts. Hashtag apathie gros con. C'est pas très gentil, tout Moi, j'ai ça. un chiffre à vous donner quand même, parce que le coût de la corruption a été évalué en France par an par le Parlement européen à 120 milliards d'euros. C'est plus que l'évasion fiscale. Donc si vous êtes en train de vous demander si c'est un rhume ou Mais un ils cancer, l'ont la évalué réponse, qu'en elle est là. France. Cette corruption, elle n'est évaluée qu'en France. Elle est évaluée dans toute l'Union européenne. Dans chaque pays. Oui. Dans les autres pays, c'est beaucoup moins, beaucoup plus. Sur l'Union européenne, le total, c'est 980 milliards. Donc nous, on est à 120 980 milliards, sur dont 120 en 980 France. milliards. Bon, voilà, mais Donc d'autres ça pays fait- aussi. c'est- Mais Ah, oui, non, Un c'est septième, encore un pas septième est en alors. France. Alors si les autres. Ça fait quoi? Ça fait genre 12%? C'est possible ça? 12, 13, 14%? De tout l'Europe, c'est la France? Eh ben mes cochons! C'est bon. Donc Mais- Il a dit quoi, donc c'est bon? Mais oui, Un septième Alors, si les est en autres, France. alors si les autres, c'est bon. Donc Mais- c'est un chiffre qui est Allez-y. vérifié, si vous voulez. Donc ça veut dire que la corruption est un phénomène systémique en France, que c'est un phénomène énorme, que c'est un énorme problème. Oh, putain, regardez sa gueule à Apathie, quoi. Ça va, mec, pète un coup, vieux. On dirait qu'on vient d'agresser ta mère, quoi. Ça va, on a juste dit que la France était, était corrompue. Bah oui, allons-y, quoi. Et de savoir pourquoi est-ce que les citoyens continuent à voter pour des personnes qui ont des casseroles, ça c'est une question qu'on se pose continuellement en Anticor. On essaye d'informer sur ces sujets-là. Moi je crois que les citoyens ne se rendent pas compte qu'ils sont victimes de la corruption. Ils ne se rendent pas compte que la corruption, elle provoque énormément de préjudices. Il y a moins de services publics. On compense le coût de la corruption en payant plus d'impôts. On vit des injustices. Bah oui. Parce qu'on n'accède pas à des emplois publics, par exemple, parce qu'on n'accède pas à telle ou telle aide, parce que telle entreprise a un marché public, parce qu'elle connaît le maire ou le conseiller régional. Ah, le népotisme, les amis. Oui, effectivement. Malheureusement, c'est comme ça que ça marche, hein. Je sais même pas si c'est la France ou quoi, c'est l'humanité, c'est l'homme est comme ça. Bah oui, tu vas essayer de faire plaisir à tes potes. C'est un peu normal. Et donc, c'est ça qu'il faut dire, que la corruption, les citoyens en sont victimes. Peut-être qu'ils commenceront à voter autrement. Ok, et quoi, c'est juste pour ça que Apathie le gros con? Je suis un peu déçu, je suis déçu, choqué. Déçu, choqué, les potos, parce que je m'attendais quand même un petit peu mieux. Ah, il dit quoi, Jean-Michel? Ce hashtag grossier et minable a une origine. Mes tweets concernant le congé maladie bidon de Quatennens, des gogos de la France insoumise transformés en trolls ne supportent pas que l'on mette en lumière leurs contradictions. Étonnant, non? étonnant, non? Ah ok, c'était pas à cause de Quatennens d'émission, n'empêche pas, n'empêche pas, Paty gros con. Bordel, bâtard, c'est la deuxième fois que tu passes en vidéo. La deuxième fois en 2 jours. Tes parents vont être tellement fiers de toi, mon poteau, c'est un truc de fou. Aplati, oh putain, quand il y a un compte parodique, quoi, Jean-Michel Aplati, c'est parfait. Je suis 100% avec toi, mon Jean-Mimi. J'en profite pour dénoncer également tous les scandales étouffés entourant la Macronie. Le scandale du pass vaccinal, cette merde injectable qui ne sert à rien. Le personnel médical indignement suspendu. Buzyn, Véran, toujours en liberté. Bien sûr, je ne fais que lire les tweets. Ce n'est pas ce que je pense. Quand il dit cette merde injectable qui ne sert à rien, évidemment, ce n'est pas mon avis. Moi, je suis quintuple d'OZ, les amis. Je suis un bon golem. Oui! Ah, les potos, on a trouvé. On a trouvé pourquoi Apathie le gros con. C'était pas pour la corruption en France, bien que sa réaction était quand même rigolote. Il était très... il était dans sa chaise, comme ça, limite un peu déçu, choqué. Mais non, ce n'est pas à cause de ça, c'est à cause de cette Hebdo et ses dirigeants. capsule vidéo-ci que je n'ai pas vu, qu'on va voir ensemble, les petits potos. Est-ce que Apathie est un gros con? Voyons ça. La vraie question, elle est celle de la responsabilité de ce que l'on publie. Parce que quand on publie quelque chose, un papier, des dessins, ce qu'on veut, eh bien, on publie pour susciter quelque chose. Donc on est responsable du but que l'on poursuit, c'est-à-dire les réactions.
Bon, je suis désolé, mais déjà, sa gestuelle, moi, elle m'énerve. Mais bon, allez, on va passer outre. Le patron de Charlie Hebdo, Charb, dit explicitement, puisqu'il est pris dans la polémique, nous ne sommes pas responsables des conséquences. Ben tiens, c'est trop facile ça. Bien sûr que Charlie Hebdo et ses dirigeants sont responsables de ce qu'ont produit les caricatures qu'ils ont publiées. C'est incontournable, ils sont responsables. Charlie Hebdo a tapé à côté de la plaque avec ses dessins. Charlie Hebdo s'est trompé. Charlie Hebdo a produit de mauvais dessins qui ont des conséquences que Charlie Hebdo n'avait absolument pas imaginées et évaluées. Charlie Hebdo s'est trompé. Ils sont libres de publier. Bon, ok, à mon avis, c'est toujours pas pour ça que hashtag Apathy gros con, j'ai l'impression. Mais ça met une petite pièce au jukebox. Donc, la corruption en France, la petite pilule qu'on a vue, c'était rigolo. Là, Charlie Hebdo, voilà. Et à mon avis, en fait, j'ai l'impression que les gens ont fait une compilation d'apathie et ils se sont rendus compte que hashtag Apathy gros con, c'est possible, je ne sais pas. Ok, ok, Ok. ok, bon, a priori, c'est à cause de ça, à cause de ce tweet. C'est juste une question de points. Adrien Quatennens a-t-il signé l'amendement que présente Simonet député c'est quoi? C'est Simone Simonet, je crois, ou je sais plus, bah les couilles de toute façon de son nom. Daniel Simonet, ouais. Pour lutter contre les violences faites aux femmes. Si oui, on peut dire étonnant, non? Étonnant, non? Voilà, c'était ça. Bon, effectivement, Quatennens et les femmes, on sait où ça va, mais on sait jamais où ça s'arrête. Est-ce acceptable de troller avec un compte à 500 000 abonnés? La justice suit son cours, respectez-la. Et alors, tu es bien une épave, et pourtant cela ne t'empêchait pas de vendre des bagnoles hors d'usage aux pauvres, aux mômes et aux petits vieux. Ouais, bon, j'ai pas la ref. Bref, moi j'ai envie de vous dire en fait que la raison pour laquelle Apathy se fait troller, limite, moi j'ai envie de vous dire, bas les couilles, je m'en fous total, parce que en vrai, il n'y a pas qu'une seule raison pour, euh, pour troller Apathy. Alors moi, évidemment, je ne le traiterai pas de gros con parce que je ne suis que paix, amour et tolérance, comme vous le savez les amis. Mais je comprends que certains aient envie de temps en temps d'un tout petit peu lui lâcher des crottes de nez. C'est un peu normal. Donc, ce larbin merdiatique veut raser le château de Versailles. Oui, c'est vrai ça. Il crache sur le soldat inconnu, il vomit sur les Français, il dégage de la haine et de l'aigreur. Oui, il s'agit bien de hashtag Apathy gros con. Vidéo Jean-Michel Apathy, le soldat inconnu, on sait même pas s'il est français, il est inconnu. C'est logique. Eh ben putain quoi. Hier sur ma vidéo de Tahabouaf, je pensais avoir lu le tweet le plus con de toute ma vie, mais celle-là elle est pas mal aussi quoi. Le soldat inconnu, on sait même pas s'il est français, il est inconnu. Toi, t'as tout à fait compris le principe du soldat inconnu. Bref, allez, un petit doigt évidemment. Raser Versailles, des propos d'Apathy font polémique. Ouais, ouais, il avait dit que s'il était élu président, le premier truc qu'il ferait, ce serait raser le château de Versailles. Bon, à côté, c'est du Jean-Michel Apathy. Hein. Et à Petit Lion, Nupes Tortus Sagas et compagnie, il dit quoi? Il dit prendre la défense de la corruption, c'est bien se mettre en dehors de l'arc républicain. Hashtag Apathy gros con. Vraiment. Ok. Apathy gros con depuis tellement longtemps, etc., etc. On a du à la niche, on a un peu tout ce qu'il faut pour bien rigoler. On va voir dans les photos s'il n'y a pas quelque chose de rigolo. Des petits montages golo. Il faut noter le courage de hashtag DSK qui a affronté publiquement l'ignominie. Bah ouais, hein. 26 février 2013, évidemment. Hein. Saluons le courage de Dominique Strauss-Kahn. Tout à fait. Il est devenu quoi d'ailleurs, DSK? Il a remis les pieds aux États-Unis. Il a le droit de remettre les pieds aux États-Unis. Il a déjà remis les pieds dans un Sofitel. Il fait quoi, DSK? Et Nafissatou, là, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, ces gens-là. Bon, ça a filé un peu de pognon, tu vois, c'est le système américain. Ça a filé du pognon et on se tout malinx. Mais bah, ça vous a donné Hollande. Hein. Putain, et franchement, les gars, ça aurait été drôle, DSK président. T'imagines les quarts de pute le matin et le soir. Là. Le matin, ça part de l'Elysée. Le soir, t'as des quarts de pute qui viennent à l'Elysée. Ça aurait été mais, incroyable. Ça aurait été une giga tournante pendant 5 ans. Ça aurait été mais, absolument mémorable. Bon, donc on a du Apathy. On a Apathy gros con accepté. Ok. Ouais, ça c'était un peu naze. Ah, c'était des trucs sur Éric Nulot. Enfin, bah, bon. Moi, je trouvais ça naze, mais voilà. Ouais, bon, Apathy aux chiottes.
tendance, Apathy gros con. Bon, ça a l'air de faire marrer un peu tout le monde. Grâce à Mediapart, on apprend donc que Jean-Michel Apathy participe à des dîners privés de grand luxe organisés par les poids lourds de la Macronie où l'on sert homard et grand cru. Voilà sans doute d'où il tient sa grande objectivité journalistique. Étonnant, non? Étonnant, non? Il a oublié le hashtag je suis woke, parce qu'à une époque, Apathy, il terminait tous ses tweets par hashtag je suis woke. Ça me faisait marrer, mais il a l'air d'avoir arrêté. Peut-être ne l'est-il plus. Ok, bon, bah voilà. Bon, bah les gens ont l'air de dire que Apathy gros con. Moi, bien sûr, je ne suis que paix et amour, les petits potos. Donc, je ne dirai pas que Apathy gros con, parce que on a besoin de gens comme lui pour un petit peu s'amuser. Ce n'est évidemment que ce n'est évidemment que mon point de vue de petit Belge. Parce que, à mon avis, si j'étais français, avoir des journalistes pareils, ça me ferait bien chier. Allez, prenez soin de vous les potos, c'était encore une bonne petite vidéo de merde. On se retrouve bientôt pour une autre petite vidéo de merde. Prenez soin de vous les potos, et n'oubliez pas, Apathy gros con. Oui!